Cinquième situation, on vous demande quelle est la tension dans la corde entre les deux chariots du montage expérimental suivant. Donc ici, il faut analyser encore une fois les forces qui permettent le mouvement. Donc, dans un premier temps, j'ai une force de résistance qui est la force de frottement. Et dans un second temps, je me rends compte que il y a une masse qui veut entraîner le mouvement, donc une masse de 1 kg vers le bas. Donc, j'aurai une force de gravité qui est quand même assez facile à calculer. Donc, 1 kg fois 9,8 mètres par seconde carré, qui va faire bel et bien 9,8 newtons dirigé vers le bas. Donc, c'est assez évident que la masse d'un kilo est suffisante pour engendrer un mouvement parce qu'on a une force qui est plus grande que la force de frottement. Donc, d'emblée, qu'est-ce qu'on pourrait identifier? C'est la deuxième loi Newton. La force résultante égale à la masse du système fois l'accélération. Donc, qu'est-ce que j'ai comme force résultante? J'ai ma force de gravité associée à la masse de 1 kg, moins la force de frottement parce qu'elle est opposée au mouvement. C'est égal à la masse du système. Bon, au total, il y a combien de masses là-dedans? Il y a 1 plus 1,5 plus 0,8 qui va donner, dans ce cas-ci, disons 3,3 kg. On peut les additionner. Tout simplement. Multiplié par l'accélération. Donc, il faut, dans un premier temps, pour résoudre ce problème-là, calculer l'accélération, ce qu'on fait à l'instant. Donc, j'aurai 9,8 moins la force de frottement 2 va être égal à 3,3 fois l'accélération. Ça me permet de trouver une accélération, dans ce cas-ci, de 2,36 périodiques mètres par seconde carré. Donc, j'ai trouvé l'accélération du système. Est-ce que ça me permet de trouver d'emblée la tension? Non. Parce que le problème qu'on a ici, c'est que, bien entendu, au niveau de la masse bleue, c'est la masse bleue qui génère une tension. Parce qu'en fait, sur la masse bleue, la seule force qu'on a, c'est une tension qui est dirigée vers la droite. Donc, qui se poursuit dans le sens du mouvement. Mais j'ai également un frottement qui est à considérer. Le problème, c'est que le frottement est général. Le frottement est 2 newtons pour l'ensemble des deux masses. La masse d'1 kg, elle, ne génère pas de frottement. Donc, comment qu'on pourrait faire pour trouver seulement le frottement qui est associé à la masse de 800 grammes? Et c'est la question qu'on doit se poser. Donc, dans un premier temps, je connais que l'ensemble du frottement, c'est 2 newtons. Ce que je sais également, c'est que j'ai deux masses qui sont associées à ça. Et les deux masses font une force de gravité dirigée vers le bas. Donc, on pourrait considérer au total qui est de 2,3 kg. Donc, la force de gravité associée à ça, on peut la calculer en multipliant par, encore une fois, 9,8, qui va nous donner une valeur, dans ce cas-ci, de 22,54 newtons. Donc, la force de frottement, nous, on sait que c'est le coefficient de frottement fois la normale. Et la normale est justement opposée à la fameuse force de gravité qu'on vient de calculer. Donc, on a une force de gravité qui est dirigée vers le bas, on a une normale dirigée vers le haut. Les deux sont égales à opposés, c'est en équilibre statique. Donc, connaissant la force de frottement, 2 newtons, connaissant la grandeur de la normale, 22,54 pour associer à mes deux masses, est-ce que je peux calculer le coefficient? Ben oui, mon coefficient va donner tout simplement 0,088. Donc 0,0887 si on se garde un degré de précision. Je vous rappelle qu'un coefficient n'a pas d'unité, c'est un chiffre seulement. Donc on revient à notre deuxième masse, donc notre masse bleue, qui a une valeur de 0,8 kg. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour notre masse? On peut dire que d'un côté, on a un frottement, donc qui est opposé au mouvement, puis de l'autre côté, on a bien entendu notre tension. Fait que si on définit la deuxième loi Newton, on aurait la tension, qui est positive parce qu'elle est dans le sens du déplacement, moins la force de frottement, parce que c'est une force qui est opposée au mouvement, va être égale à la masse qui est en mouvement, donc la masse qui nous intéresse ici, la masse bleue, fois l'accélération. Ça tombe-tu bien un peu? L'accélération, c'est une valeur qu'on a déjà calculée précédemment. On l'a identifiée. C'est 2,36 périodiques mètres par seconde carré. Donc, si on veut résoudre notre problème, on est en mesure de le faire. On peut isoler la tension. La tension, ça va être tout simplement la masse bleue fois l'accélération plus la force de frottement. Donc,
on arrive à notre équation finale. La tension va être égale à la masse bleue fois l'accélération. Et la force de frottement, est-ce qu'on est en mesure de le calculer? Oui. Ça va être notre coefficient seulement fois la normale. Donc la normale associée à notre petite masse bleue. Et la normale, encore une fois, elle est opposée à la force de gravité, donc elle est égale et opposée. Donc je peux remplacer ma normale, encore une fois, par la masse fois l'accélération. Ce qui nous permet de faire notre dernier calcul. La masse bleue qu'on connaît, c'est 0,8 fois l'accélération 2,36 mètres par seconde carré, plus notre coefficient 0,0887, multiplié par ma masse, encore une fois 0,8, multiplié par mon accélération gravitationnelle, donc mg qu'on a identifié en haut, qui est en fait ces deux termes-là égal à la normale. On trouve automatiquement notre tension. Dans ce cas-ci, on a le droit à deux chiffres significatifs, donc 2,6 newtons. Et ça termine notre problème. Problème assez complexe, j'en conviens, mais si on est capable de comprendre la logique du problème, je pense qu'on est en bonne situation pour bien réussir des exercices de dynamique.